Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de manteau. Donc ici, l'hiver approche quand même à grands pas. Il est quand même temps de penser au manteau. Les températures refroidissent, les journées raccourcissent. C'est la totale. Voilà, je viens de vous plomber, je viens de plomber l'ambiance. Mais à côté de ça, ça nous laisse le choix justement de pouvoir avoir de nouveaux manteaux dans notre dressing et de mettre pourquoi pas du peps sur nos looks grâce à nos manteaux, ou de se sentir bien en tout cas en hiver grâce à nos manteaux. Et donc je vous ai préparé ici une petite sélection des manteaux tendance pour cette saison. Mais avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre aussi sur les autres réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, vous le savez, je le répète à chaque fois, c'est là que vous pouvez me suivre parce que je partage mes conseils look, je vous partage mes looks du jour en story, je vous partage plein d'astuces aussi sur la mode, les tendances, etc. Et vous pouvez suivre aussi mon quotidien en story de façon générale. Je vous partage aussi plein de bonnes adresses resto pour celles et ceux qui ne le savent pas encore. Et sur Facebook, c'est plutôt là que je vais vous partager tout l'agenda, les actus, les formations, etc. Et donc, vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. Et donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler de manteaux. Alors moi, les manteaux, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Tout ce qui est veste, manteau, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et les manteaux en hiver, moi j'aime bien d'en avoir plusieurs pour changer et pour varier un petit peu. Et donc je vous ai ici fait une sélection par catégorie de manteaux tendance pour cette saison. Et donc on commence avec la première tendance qui est la tendance de la doudoune. Donc que ce soit la doudoune plus longue ou la doudoune plus courte, on est vraiment en plein ici sur le retour de la doudoune, ce qui est plutôt une bonne nouvelle entre guillemets pour les plus frileux et les plus frileuses, parce que la doudoune en général est un manteau qui tient assez chaud, qui est assez confortable et sur lequel il y aura souvent, pas toujours mais souvent en tout cas, la présence d'une capuche. Et donc ça permet aussi de garder ce côté pratique et confortable s'il pleut par exemple ou qu'il fait froid. Eh bien, on n'a qu'à remettre le capuchon ici sur notre petite tête et on est bien protégé du froid, de la pluie, de la neige et toutes les joyeusetés de l'hiver. Et donc ici, eh bien, la doudoune est une bonne manière justement de rester bien au chaud en termes de manteau. Et par chance, la doudoune revient au niveau de la tendance et donc c'est un manteau qui fait partie des tendances ici de cette saison. Et donc en plus d'être confortable et d'être pratique, elle est aussi tendance. Une petite alternative, c'est la doudoune esprit un petit peu plus matelassée, donc vraiment avec ce relief visuel qui va être présent dessus. Et donc ici, eh bien c'est une petite adaptation finalement de la première version doudoune plus classique. Ici en général, soit dans sa version plus longue de nouveau, soit dans sa version plus courte. Ça, on peut en retrouver un petit peu au choix et on peut aussi varier les couleurs. Donc forcément, il va y avoir beaucoup de noir, mais on peut aussi retrouver du blanc, de l'écru ou pourquoi pas aussi du kaki. Donc c'est une couleur qui peut être assez intéressante aussi en manteau, notamment si vous appartenez à une colorimétrie, à une typologie chaude, parce que c'est une couleur qui est un petit peu plus chaude et donc ça peut être intéressant aussi. Et j'en profite d'ailleurs pour faire la petite parenthèse par rapport à la colorimétrie, par rapport aux typologies. Sachez qu'il est encore plus intéressant d'avoir une écharpe de la bonne couleur que le manteau, parce que l'écharpe va être à proximité du visage. Et donc si vous avez un manteau qui ne vous convient pas en termes de typologie par exemple, pensez à une écharpe colorée qui appartient à votre palette de couleurs pour rehausser le teint. Ce sera toujours très intéressant, surtout en hiver où on a souvent le teint un petit peu plus pâle et on a envie justement d'avoir bonne mine. Eh bien la bonne couleur d'écharpe pourra être intéressante dans ce cas. Une autre catégorie de manteaux qu'on va beaucoup retrouver, c'est le manteau en laine, bien évidemment. Donc ça c'est un manteau qui est assez tendance, mais en même temps c'est un manteau qui est un peu un indémodable parce que chaque saison on retrouve le manteau en laine. Alors parfois dans sa version un peu plus oversize, parfois dans sa version un peu plus cintrée, un petit peu plus droite. Ça dépend aussi un petit peu de vos goûts, de votre style, bien évidemment. Sachez simplement que le manteau très oversize conviendra mieux aux personnes qui sont un petit peu plus grandes qu'aux personnes qui sont trop petites, parce que ça risque de tasser un petit peu. Mais si c'est un style qui vous plaît,
ne vous interdisez rien, bien évidemment, et adoptez le manteau oversize s'il vous plaît. Rien n'est jamais interdit, hein, bien évidemment. Et donc ici, le manteau en laine, comme je vous disais, hein, soit on peut aussi avoir la version un petit peu plus cintrée, soit de la version ceinturée aussi, comme un manteau trench par exemple. Ça, c'est toujours assez chic, assez élégant, je trouve. Et donc ici, on peut aussi avoir des couleurs différentes, des couleurs neutres en tout cas, hein, dans les noirs, dans les gris, dans les camels, les beiges. Alors pour les palettes chaudes, on ira plutôt sur les camels, les beiges, et pour les palettes froides, sur les noirs et les gris par exemple. Mais de nouveau, ça dépend de si vous jouez aussi avec une écharpe d'une autre couleur pour venir rehausser un petit peu le tout. Et la dernière catégorie ici de manteau, eh bien c'est justement le manteau de couleur. Donc on voit pas mal de couleurs cette année, hein. En termes de vêtements, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, le retour de la couleur, comment adopter la couleur, comment avoir des looks qui sont plus colorés, etc. Eh bien ici, sachez que ça peut passer aussi par le choix du manteau. Donc un manteau bien peps, un manteau fuchsia, un manteau bleu électrique, un manteau rouge, un manteau orange, que sais-je. On peut vraiment s'amuser avec toutes les couleurs. Donc là, de nouveau, idéalement, un manteau de votre typologie sera encore mieux parce que c'est une pièce qui est quand même assez forte. Donc même avec une écharpe ici colorée, c'est quand même le manteau qui va prendre le dessus malgré tout sur le reste parce que c'est une pièce qui est assez proéminente finalement sur le look. Mais en tout cas, vous pouvez très bien avoir un manteau qui appartient à votre palette, à votre typologie et qui va vous donner beaucoup d'éclat et aussi beaucoup de personnalité parce qu'un manteau coloré, un manteau de couleur, ça va tout de suite donner beaucoup de peps, beaucoup de dynamisme, beaucoup de personnalité à votre tenue et donc pensez-y aussi, ça peut être intéressant. Alors le manteau coloré par contre, je le conseille plutôt en deuxième manteau. Si vous n'avez qu'un seul manteau, là je vous conseille plutôt un manteau d'une couleur un peu plus basique, un petit peu plus neutre, soit comme je vous disais hein, dans les beiges, les camels, soit dans les noirs, dans les gris par exemple. Et si vous avez alors un deuxième manteau, si vous aimez bien d'avoir plusieurs manteaux comme c'est mon cas, pourquoi pas un manteau coloré, ça peut être très intéressant. Donc moi pour ma part, j'ai un beau manteau fuchsia magnifique que j'ai acheté l'année dernière et ils l'ont ressorti d'ailleurs cette année de chez Zara, que je trouve magnifique et quand je le porte, ben voilà, c'est une pièce qui est assez forte et qui donne tout de suite pas mal de personnalité au look et donc ça peut être intéressant si vous avez des pièces qui sont plus neutres par exemple au niveau des chaussures, au niveau du pantalon, et bien d'avoir un manteau qui est un petit peu plus peps. Maintenant, par contre, si vous portez beaucoup de couleurs différentes en termes de pantalons notamment, mais sachez qu'il y a certaines couleurs qui ne vont pas toujours se marier facilement les unes avec les autres et c'est pour ça que je vous le conseille plutôt alors en deuxième pièce, en deuxième manteau, en fonction un petit peu de vos habitudes vestimentaires. Donc voilà ici pour les grandes tendances au niveau des manteaux. J'espère que cette sélection vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs quel manteau ou quelle catégorie de manteau vous préférez, que vous avez déjà ou que vous allez adopter. Ça me fait toujours plaisir, vous le savez bien, d'avoir vos retours et de pouvoir échanger avec vous. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez aussi bien évidemment me les poser juste ici en dessous en commentaire et j'y répondrai avec un tout grand plaisir. Nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Rendez-vous samedi 9h sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse, passez une très belle semaine et prenez bien soin de vous. Bye bye!